L'océan a toujours occupé une place importante dans la vie de Samantha. L'Australie, son pays natal, était parfait pour elle, entourée par ses 11 000 plages. Après avoir passé une grande partie de sa vie à travailler, l'envie d'évasion se fit alarmant dans le cœur de la jeune femme. Cela faisait 1 an qu'elle sillonnait les côtes de son pays avec comme objectif de visiter une plage par jour. Munie de sa voiture et quelques affaires, elle roulait la journée jusqu'à sa prochaine destination, admirait le paysage luxuriant en mangeant sur le capot de sa voiture, puis s'endormait paisiblement dans son 4x4 confortable. Visiter toutes les plages de l'Australie était à ses yeux un défi impossible à relever. Elle s'était donc mis en tête de continuer jusqu'à ce qu'elle s'en lasse. Mais avec le temps, le contraire se produisit et elle se voyait bien continuer ainsi toute sa vie. Les paysages qui s'offraient à elle étaient époustouflants. L'océan paraissait infini, par moments calme, d'autres fois se déchaîner comme si sa colère s'abattait sur la terre. Un monde à part, dont seule la surface nous était visible, un spectacle inlassable pour la jeune femme de 29 ans. Un jour comme un autre, lors de son voyage inoubliable, Samantha s'arrêta sur une plage en Australie méridionale, près de Miranda. Il n'y avait aucune âme à l'horizon. Du sable fin, une mer calme. Un cocktail parfait pour la jeune aventurière, qui se gara à quelques mètres de l'eau comme elle aimait le faire, mettant ainsi la terre derrière elle, la mer devant, s'installa sur le capot qui faisait office de table et canapé, et écouta sa musique préférée faire des va-et-vient tout en dégustant son déjeuner. Elle ne remarqua pas la nuit qui commençait à tomber, hypnotisée par le spectacle qui s'offrait à elle, dont elle était la seule spectatrice. Le coucher de soleil se reflétait à l'horizon, donnant à l'océan ce dégradé de orange, se mêlant aux nuages de la même couleur. Un tableau peint par la nature. Honorée d'être le seul témoin d'une telle merveille, le retour à Sydney dans son appartement qu'elle avait quitté quelques mois auparavant avait l'air de s'évanouir avec le soleil dans l'océan. La lune était déjà haute dans le ciel. Sa lumière prit doucement la place du soleil et illuminait le vaste étendue d'eau d'un blanc pur, les vagues brillant comme un tapis d'étoiles. Ses yeux ne pouvaient se détacher de cette beauté, la plongeant d'autant plus dans la solitude qui l'entourait. Perdue dans les vagues, elle revint à la réalité quand elle remarqua quelque chose dans l'eau. Persuadée que ce devait être un animal marin, elle l'observa plus attentivement en attendant que ses congénères fassent aussi leur apparition, se baladant généralement en groupe. Mais rien. Samantha s'approcha et essaya d'identifier l'animal. Elle se retrouva les pieds dans l'eau. Depuis longtemps, nous vous observons. La peur fit fuir Samantha qui remonta dans sa voiture en un rien de temps, la démarra et roula le plus loin possible de cette plage, le souffle accéléré. Elle roula toute la nuit, omettant plusieurs plages sur sa route, son but étant de partir le plus loin possible. Elle ne s'arrêta qu'à l'aube sur une autre plage, celle-ci étant loin d'être vide. Pendant les jours qui en suivirent, elle observait l'océan avec appréhension, la crainte qu'un intrus ne lui fasse du mal. Elle évitait ainsi les plages vides et privilégiait celles pleines de vie. Mais cela ne dura que quelques jours, son amour pour la solitude étant trop fort pour le taire. C'est ainsi qu'elle continua sa route jusqu'à s'arrêter sur une côte, loin de toute civilisation, ressemblant fortement à celle d'où elle a été expulsée. Il n'y avait aucune trace qu'un homme ait pu approcher ce coin de paradis. Son véhicule tout-terrain lui permit de trouver cet endroit idyllique. Quel bonheur de se retrouver de nouveau seule face à ce spectacle. Hypnotisée et perdue dans ses pensées, la nuit tomba sans qu'elle ne s'en rende compte. Elle s'approcha de l'eau afin de tremper ses pieds dans la mer noire. La sensation de l'eau tiède qui se faufilait entre ses orteils était inqualifiable, tout comme l'horizon qui s'offrait à elle, consciente de la chance qu'elle avait de vivre ainsi. Ne fuyez pas, nous vous prions. Apeurée, la jeune femme chercha derrière elle qui pouvait bien lui parler. Mais il n'y avait personne. « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous » N'ayez crainte, nous ne sommes pas mauvais. La voix venait de l'eau. Elle n'osa pas se retourner et s'apprêta à courir le plus vite possible vers sa voiture. Ne partez pas,
La curiosité gagna la jeune femme qui se demandait comment quelqu'un pouvait être dans l'eau. Et puis, c'était la même voix que la dernière fois. Rien n'était logique. Samantha céda à sa curiosité et se retourna doucement, prête à fuir au cas où. Sous la lumière de la demi-lune qui éclairait le vaste océan, un homme fit son apparition des profondeurs. Il se tenait à quelques mètres de la jeune femme. Mais qui êtes-vous? Nous sommes l'océan, nous sommes la mer, nous sommes les rivières, nous sommes les lacs. Samantha resta silencieuse un moment, essayant de distinguer les traits de l'inconnu. Elle mit du temps à lui répondre, intriguée par les particularités de l'invité surprise. C'était vous l'autre soir? Comment m'avez-vous suivi? C'est impossible. Nous vous suivons depuis longtemps. Votre amour pour notre monde résonne à travers les vagues, par-delà les coraux et les terres enfouies. Les réponses de l'homme ne conduisaient qu'à plus de questions. Vous êtes très étrange. Nous sommes différents, mais similaires à la fois. La jeune femme plissait les yeux afin de mieux le voir dans l'obscurité, sans y arriver. Approchez-vous. L'homme s'avança au rythme des vagues dans la direction de Samantha. La faible lumière l'illuminait à présent. Son visage était constitué de 2 narines, de lèvres fines et des yeux noirs menus. Aucun cheveu ne recouvrait sa tête. Son corps à moitié immergé était recouvert d'une peau épaisse, lisse. Son cou était parsemé de fentes sur les côtés. Des nageoires semblaient descendre le long de ses bras. Plutôt que d'être effrayée à la vue de cette créature, Samantha était émerveillée. Vous n'êtes pas humain? Non, Elle ne put s'empêcher de remarquer que les lèvres de l'inconnu ne bougeaient pas malgré les paroles qu'il prononçait. Toute crainte disparut de l'esprit de Samantha qui ne tenait plus en place. Il existe donc un monde intelligent là-dessous. Je le savais. oui, notre existence remonte depuis la nuit des temps. Pourquoi les humains ne sont pas au courant? Jadis, nos peuples ont essayé de se joindre à votre monde. Nous n'avons eu comme réponse que le sang versé. Depuis, nous restons dans les profondeurs, en sécurité. Samantha avançait sans même s'en rendre compte, fascinée par cette créature étrangère à ses congénères. Quel est votre nom? Yasg, l'ont-ils nommé. D'où venez-vous? Nous ne sommes de nulle part. Nous suivons les courants et la chaleur qui nous conduisent à tout endroit, en tout lieu. D'autres comme vous existent? Oui, mais cela fait longtemps que nous n'en avons plus croisé. La vie en communauté n'est pas de coutume. La jeune femme admirait les yeux ténébreux, brillant sous l'astre nocturne qui éclairait seulement Yask au milieu de l'eau calme. Pourquoi m'avez-vous approché? L'amour que vous portez à notre monde se fait entendre là où l'eau circule, résonnant comme un doux chant. Nous avons été attirés, curieux de vous rencontrer. Samantha sourit. Voulez-vous voir les abîmes? Elle secoua la tête frénétiquement. Oui, c'est mon rêve. Nous vous proposons un échange. Voyez-vous, notre mère océan ne laisse pas un de ses enfants partir sans avoir une contrepartie. Vous nous prêterez votre capacité à parler, respirer, marcher sur terre. Vous pourrez vous balader où bon vous semble dans l'eau, jusqu'à ce que l'on se retrouve et de nouveau reprendre notre vie respective. La brise fraîche portant une douce odeur saline venant de la mer finit de convaincre Samantha d'accepter la proposition de Yask. Je suis d'accord. Approchez-vous. Samantha souleva sa longue robe et avança dans l'eau jusqu'à ce qu'elle recouvre totalement ses jambes. Yask tendit ses mains. Samantha fit de même. L'excitation se faisait entendre à travers la respiration de la jeune femme. Êtes-vous prête? Oui. Lorsque leur peau entra en contact, Samantha sentit son souffle se couper. Elle tenta de prononcer quelque chose, mais sa voix n'était plus. Ses jambes ne tenaient plus sous son poids. Yask, qui tenait toujours les mains de la jeune fille la maintenant hors de l'eau, lâcha sa prise, qui s'éloignait au rythme des flots qui l'emportaient vers son nouveau monde. Samantha tentait d'appeler à l'aide, sans succès, se débattait afin de nager, mais en vain. Avant de disparaître dans les abysses, elle eut le temps de voir Yask sortir de sa demeure, ses 2 jambes tremblant telles des branches frêles qu'un simple vent ferait tomber. Il s'accroupit,
et prit du sable dans ses mains, puis cria à pleine voix, en riant aux éclats. Samantha glissait doucement dans un sommeil éternel tout en s'enfonçant dans l'obscurité absolue où régnait le plus complet des silences, réalisant ainsi son rêve de visiter cet autre monde pour l'éternité.